2025, c'était une année de fou pour le jeu vidéo, et est-ce que 2026, ça s'annoncerait pas encore meilleur? Alors, peut-être pas, hein, mais en tout cas, ça s'annonce quand même très très fort, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler avec vous, et on va faire une liste des jeux vidéo que j'attends le plus en 2026. Oui, je sais, ça arrive un petit peu tard, j'ai pris mon temps, je suis un branleur, y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, il y a une grosse liste de jeux que j'attends pour 2026, que j'ai déjà noté. Évidemment, il y a peut-être des jeux qui seront annoncés d'ici là pour la fin 2026, on ne sait pas, en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est une liste que j'ancre, que je marque au fer rouge. C'est les jeux actuellement qui sont annoncés, on sait qu'ils vont arriver cette année-là. Après, il y aura peut-être pareil des jeux reportés, etc. Ça, j'en sais rien, je peux pas deviner en fait. Mais en tout cas, le premier jeu sur cette liste que j'attends énormément pour 2026, et d'ailleurs, quand cette vidéo sort, normalement, soit il est déjà sorti, soit il sort dans très peu de temps, parce que je suis vraiment à la bourre. Le premier jeu, c'est bien évidemment Resident Evil Requiem, bien sûr. Évidemment, je vous mets une petite vidéo en fond, je vais pas mettre le son trop fort, parce que là, ça gueule. Mais évidemment, c'est un des jeux que j'attends le plus. Resident Evil, c'est une licence que j'ai découvert pendant que je streamais finalement, enfin en stream finalement. J'avais découvert Resident Evil 2 et 3 Remake, ensuite je vais faire Resident Evil 7, et bref, c'était deux très bonnes expériences honnêtement, et franchement j'attends quand même vachement Resident Evil Requiem. Après, voilà, je suis pas un grand aficionados de la série, mais malgré tout, les jeux que j'ai fait, je les avais plutôt bien kiffés, donc bah, j'attends la suite, hein, tout simplement. Le deuxième jeu que j'attends énormément cette année, c'est peut-être le jeu que j'attends le plus de l'année, c'est Crimson Desert. Alors, ce jeu c'est un ovni, parce que ce jeu quand il a été annoncé, tout le monde se disait c'est du pré-rendu, c'est pas du vrai gameplay, ça va être décevant, les gens vont être déçus, machin. C'est un jeu qui va être un pétard mouillé. Et en fait, vraiment, chaque semaine qui passe, là, la vidéo que je vous montre, elle date d'il y a 4 jours. Chaque semaine qui passe, on voit de plus en plus de gameplay et ça a juste l'air incroyable, vraiment. Et au début, tu te dis, mais c'est pas possible que le jeu offre autant de contenu. Et en fait, bah, faut se rendre à l'évidence. En fait, si, apparemment, c'est possible. Clairement, ça va être le cas. Et vraiment, je me demande si ça va pas être une des grosses sorties de ces 5-10 dernières années. Vraiment, sincèrement, je pense que le jeu a un potentiel de malade en termes de formule open world. Il a l'air de proposer tellement de choses. Ça a l'air d'être hyper varié. Alors, clairement, on va pas se mentir, l'histoire, c'est pour l'instant, c'est vraiment pas ce qui me hype le plus. Mais le jeu a l'air de proposer tellement de choses. Enfin, c'est vraiment dingue. En fait, tu te dis, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et je pense sincèrement que ça va être mon gros coup de cœur de l'année. Alors là, clairement, le gameplay que je vous montre, c'est pas le plus palpitant. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube. Je vous jure, il y a plein de vidéos qui montrent un peu plus de gameplay dynamique. Enfin, on peut chevaucher plein de trucs. Les déplacements dans l'open world et tout sont vraiment magnifiques. Il y a plein de zones. L'open world a l'air gigantesque. Il y a tellement d'activités. Enfin, vraiment, c'est dingue et j'ai très hâte de me plonger dessus. Je pense sincèrement qu'on peut jouer facile 200-300 heures à ce jeu sans se lasser. Un autre jeu que j'attends énormément cette année, c'est le jeu Orbitals. Et Orbitals, c'est un jeu qui va être en coopération. C'est un jeu en coop un peu à la manière de It Takes Two ou plus récemment Split Fiction, clairement. Et c'est un jeu qui est, dans sa direction artistique, très inspiré des animés années 80, je dirais un peu Dragon Ball finalement, les débuts. Et c'est vrai que je trouve ça hyper attrayant visuellement. Genre la DA a l'air incroyable, la charte graphique et tout, ça a l'air trop bien. Et évidemment en termes de gameplay, enfin voilà, c'est un jeu coop, donc va falloir que je trouve un ami, j'en ai pas. Mais sinon, le gameplay a l'air vraiment top avec des trucs assez variés, voilà, des petites énigmes, etc. Bon, bah, c'est un jeu coop, hein, donc de toute façon, je pense que pour le coup, ça va pas réinventer la roue, mais ça promet d'être assez sympa. Un autre jeu sur cette liste que j'attends, moi je suis persuadé qu'il sera encore une fois repoussé, hein, parce que là, il est prévu pour novembre 2026. Moi, j'y crois pas du tout, mais évidemment, bah, c'est GTA 6. Hein. Je pense comme tout le monde, évidemment, enfin, c'est impossible de passer à côté, de ne pas être un minimum hypé, ou en tout cas d'avoir un minimum d'attente. Je dis pas que tout le monde doit être ultra hype, mais rien que de la curiosité, enfin je veux dire, c'est GTA 6, ça va être un monument du jeu vidéo s'il sort un jour, donc je pense vraiment que ça va être assez intéressant. Après, voilà, moi encore une fois, je suis pas fan du GTA, ceux qui me suivent le savent, les GTA c'est pas une formule qui me transcende honnêtement, je trouve que c'est des jeux qui sont en général dans une formule assez basique, assez bateau, je suis pas un grand fan, mais évidemment que je l'achèterai quand il sortira. Un autre jeu que j'attends beaucoup pour cette année, et étonnamment je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une suite, c'est Tomodachi Life. Parce que vraiment Nintendo, ils avaient tendance ces dernières années à mettre vraiment en retrait les Mi qui avaient été introduits sur la Wii. Et j'étais étonné de voir qu'ils revenaient sur le devant de la scène, et du coup bah, ça me fait super plaisir. Donc voilà, Tomodachi Life, une vie de rêve. J'avoue que le jeu me fait quand même pas mal envie, t'as l'air d'être beaucoup plus libre que sur l'opus précédent, que ce soit en termes de customisation, mais aussi le fait de pouvoir personnaliser énormément ton île. Enfin, on l'a vu, il y avait des exemples de d'îles qui n'avaient aucun sens tellement elles étaient personnalisables. Enfin,
Ça promet d'être assez rigolo. Après voilà, ça va pas être le jeu de l'année, hein, mais c'est un jeu sur lequel j'irai de temps en temps pour perdre un peu de temps. Peut-être qu'il montre un petit peu des exemples d'îles personnalisées. Non, pas spécialement. Dommage. Dommage, mais en tout cas, ça a l'air assez sympathique. Le prochain jeu qui avait été annoncé dans un PlayStation State of Play, le prochain jeu qui m'intéresse beaucoup, c'est ce jeu multiplayer story. Ça s'appelle Tides of Tomorrow. On va peut-être voir le logo un peu plus tard. Qui est un jeu, en fait, comme vous l'avez vu, multiplayer story, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se veut majoritairement solo, sauf que dans ton aventure, tu vas avoir tes choix vont être, vont être influencés parce que les autres joueurs dans le monde ont décidé dans leur aventure. Un peu finalement à la manière de Death Stranding, j'imagine, où dans Death Stranding c'est un jeu solo, mais tu peux tomber sur des constructions que les joueurs ont fait dans leur aventure et ça va t'aider toi. Je suppose que ça va marcher un peu comme ça, après ça a l'air d'être beaucoup plus poussé, donc je suis quand même vachement curieux du concept, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit très rarement, hein, des jeux solo qui sont influencés par ce que les autres joueurs en ligne ou juste dans le monde ont fait. Je sais pas trop comment ça va marcher. Je pense pas qu'il y aura de sessions instancières où tu vas croiser du monde. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu pour l'instant, mais je peux me tromper. En tout cas, voilà, le jeu me hype pas mal. Et voilà, juste ici, vous voyez le logo. Un autre jeu que j'attends énormément, qui est fait aussi par les studios PlayStation, c'est Saros, dont vous voyez le gameplay ici. Et honnêtement, Saros, alors, je dis que je l'attends. En fait, j'attends surtout de voir ce que ça va donner. Parce que j'avoue que Saros, alors, ça a l'air d'être très joli, ça a l'air d'être assez efficace, dynamique, etc. Au final, c'est quasiment presque un Doom à la troisième personne, si je peux le résumer comme ça. Et honnêtement, ça a pas l'air mauvais du tout, ça a l'air même plutôt sympa. Mais je n'arrive pas à être hypé par ce jeu, encore une fois, grand respect, mais il y a tellement de communication sur ce jeu, et franchement, j'arrive pas à être hypé, je trouve que c'est un peu fade. La DA est sympatoche, mais ça me touche pas du tout. Et honnêtement, je n'arrive pas à être hypé par ce jeu. Pourtant, vraiment, ils ont l'air de miser je ne sais combien sur ce jeu. J'ai l'impression que vraiment ça leur tient à cœur. Moi, personnellement, Saros, à moins d'une très bonne surprise à la sortie, c'est pour ça que je dis que j'attends ce jeu. Je l'attends dans le sens où je veux voir ce que ça donne. Mais à moins d'une très bonne surprise, je pense pas que je l'achèterai. Enfin, honnêtement, j'attends de voir en fait. J'attends de me laisser convaincre. Mais c'est vrai que pour l'instant, le jeu, je suis pas du tout hypé. Alors que Lego Batman, ça, mes amis, ça, je suis hypé. Voilà, Lego Batman, ça, c'est un jeu qui me hype. Je vous le dis, le jeu a l'air trop bien. C'est un jeu Lego Batman, évidemment. Donc, dans la formule des Lego, les jeux qu'on connaît, hein, les Lego, ils ont souvent plus ou moins la même formule. Ils l'avaient fait plus récemment avec Horizon, la licence Horizon, et Horizon Zero Dawn, Forbidden West, etc. Et là, ils reviennent avec Batman cette fois-ci. Et honnêtement, on pourrait se dire, oui, bon, c'est un Lego Batman, sauf que, regardez un petit peu le gameplay, alors on n'en voit pas énormément, il y a des vidéos qui montrent un peu plus de gameplay, n'hésitez pas à aller voir aussi, mais très franchement, ça a l'air de beaucoup ressembler, et c'est très positif, parce que ça a l'air de beaucoup ressembler, voilà, regardez ici, à Lego, non pas à Lego, à Batman Arkham Knight, enfin à la formule des Arkham de manière générale, ça a l'air de beaucoup y ressembler, et Dieu sait que je suis un fan de la série des Arkham. Donc ce jeu là, très honnêtement, il me hype beaucoup, alors que les jeux Lego, j'aime bien, j'avais fait quelques jeux Lego, mais je suis pas non plus un grand fan. Et franchement, ce jeu là, je me dis, si je retrouve la vibe des Arkham, je vais me laisser tenter, clairement, je vous le dis. On reste sur les super-héros, on reste sur les héros. Avant c'était DC, maintenant c'est Marvel. Le jeu Marvel's Wolverine, donc, qui est développé par Insomniac Games, ceux qui ont déjà fait les Marvel Spider-Man sur les consoles PlayStation. Et honnêtement, quand le jeu a été annoncé, j'étais trop hype, parce que je me suis dit, putain, en plus c'est fait par Insomniac. Les jeux Spider-Man, alors, sans être révolutionnaires, ils sont vraiment très bons dans leur formule, ils sont quand même très agréables à faire, donc j'étais super curieux. Et honnêtement, ils avaient remontré un trailer de gameplay, donc je crois il y a genre 4-5 mois dans un PlayStation State of Play, et je crois que c'est justement celui qu'on est en train de regarder. Et en fait, ça m'a pas rassuré, et c'est pour ça que je vais être beaucoup moins dithyrambique qu'avec Lego Batman, parce que le problème c'est que en fait on voit très peu de gameplay. Regarde, là on voit du gameplay, sauf que on voit en fait beaucoup de cinématiques de finish move, il n'y a pas beaucoup de vrais combats. Et voilà, l'exploration, ça se limite à ça se limite à une glissade. Et sinon, c'est que des cinématiques de pré-rendu. Là, vous voyez, ça, c'est cinématique. Alors, c'est très stylé, les cinématiques, mais pour un truc qui se veut être un trailer de gameplay, il n'y a pas beaucoup de gameplay. Et honnêtement, ça me rassure quand même assez peu. Alors, j'ai confiance en Insomniac Games, mais je me dis, si c'est Spider-Man en moins bien, en moins dynamique, parce que vraiment,
En plus, ils ont basé toute leur com là-dessus, et là on voit dans le gameplay, ils ont basé toute leur com sur le fait de dire regardez comment c'est gore, mais je m'en branle en fait. Enfin, oui, évidemment, Wolverine c'est gore dans ses comics, etc., même dans les films. Mais je m'en fous, enfin moi je joue à un jeu pour le gameplay, je m'en fous de voir qu'il y a beaucoup de sang, enfin c'est sympa, mais c'est pas ça qui va révolutionner le jeu. Donc voilà, il y a quelques images stylées, mais j'ai un peu peur. Un autre jeu qui me fait très envie pour cette année, c'est le prochain Fire Emblem Fortune's Weave. J'avais fait un seul Fire Emblem, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie pour l'instant Fire Emblem, j'ai fait Fire Emblem Three Houses, qui était sur la Switch, et je l'avais adoré. J'avais adoré Fire Emblem Three Houses. Ensuite, j'ai pas fait Fire Emblem Engage, et apparemment, je suis pas non plus passé à côté de grand chose, apparemment c'était pas non plus une dinguerie. Et c'est la seule expérience que j'ai eue avec Fire Emblem, et j'ai adoré. Et c'est vrai que je me suis pas plus penché que ça sur d'autres jeux. Pourtant, je sais qu'il y a d'autres très bons jeux dans la licence, il faudrait que je les fasse un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ma seule expérience. Et honnêtement, alors, il y a des gens qui ont été déçus parce que c'était la dernière annonce d'un Nintendo Direct et ça a un peu fait chier les gens parce que Fire Emblem, au Japon, c'est très populaire, par chez nous, un peu moins. Mais honnêtement, le jeu a l'air quand même très très cool avec une DA assez sympa en mode colisée et tout, un peu inspiré de la Rome antique, j'imagine. Enfin, après, ça reste de la fantasy aussi, surtout. Hein. Mais en plus, il y a l'air d'avoir un lien avec Fire Emblem Three Houses. Apparemment, il y a des personnages qui reviennent. J'en ai reconnu une notamment avec les cheveux verts. Voilà, à la toute fin, je vous la mets vite fait. Ce personnage-là apparaissait déjà dans Three Houses. Donc, apparemment, ça va être une sorte de suite sans vraiment en être une. Bref, je suis assez curieux de voir et je pense que je l'achèterai. Le prochain jeu que j'attends impatiemment évidemment, c'est Dusk Bloods. Alors je sais pas si Dusk Bloods il avait été... Ah bah si, justement, il a été annoncé pour 2026, je suis en train de lire la description juste en dessous là, donc oui, il est annoncé pour 2026 toujours. Le jeu a été annoncé il y a maintenant 10 mois, un petit peu plus même je crois, pendant le Nintendo Direct de la Switch 2, le premier marquant. Et c'est vrai que ça a été annoncé maintenant il y a 10 mois, on n'a aucune nouvelle, le jeu il est porté disparu, ça fait un petit peu peur quand même. Je sais pas s'il sortira vraiment en 2026, à voir. En tout cas, voilà, je suis quand même assez curieux, ça reste un jeu en exclusivité Nintendo Switch, donc c'est assez intéressant. Et surtout, ça a l'air d'être un jeu en PVP, PVE, apparemment de ce que j'ai compris. Bon voilà, ce genre d'image vous les avez déjà vus, c'est deux trucs qui sont devenus un peu source d'eux-mêmes, tellement c'est bizarre de voir ça dans un FromSoft, mais il y a quand même des décors qui ont l'air très stylés, honnêtement, le jeu a l'air vraiment bien branlé, bien foutu, l'univers a l'air assez intéressant. Maintenant, effectivement, je sais que le PVP PVE, ça fait beaucoup jaser les gens, et honnêtement, je me demande ce que j'en penserais de toute façon, je préfère pas trop me prononcer, voilà. Le jeu, pour l'instant, on n'a pas eu de news depuis plus de 10 mois, voilà, je préfère ne pas trop me faire d'attente et plutôt me dire voilà, on verra ce qui se passera et puis c'est tout. Mais je reste quand même extrêmement curieux. Un autre jeu que j'attends quand même pas mal, c'est Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur évidemment, qui à la base avait été annoncé pour 2025, hein, donc là il devrait déjà être sorti, sauf qu'il a été repoussé, je crois à 2026 ou sans date précise, enfin je sais plus, bref. C'est Level 5 qui sont aux commandes évidemment, donc Level 5 on les connaît pour leur bon nombre de reports de jeux, donc je pense qu'il sortira vraiment pas tout de suite. Mais je suis très curieux quand même. C'est vrai que Professeur Layton, c'est une licence dont je suis pas hyper aficionados. Hein. J'ai fait un ou deux jeux par-ci par-là quand j'étais plus jeune sur la 3DS, mais c'est vrai que globalement, je suis pas du tout aficionados et clairement, je suis curieux. Clairement, je suis très curieux. En plus, Level 5, malgré qu'on puisse leur reprocher leur communication, les dates de sortie, les dates de sortie repoussées, etc., on va pas se mentir, récemment, ils ont quand même fait des gros jeux. Ils ont fait Fantasy Life, ils ont fait Inazuma Eleven, qui ont été deux jeux qui ont été très bien reçus. Donc voilà, normalement, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter, mais c'est juste que ça prend son temps et on verra si ça sort effectivement en 2026 ou pas. Le prochain et dernier gros jeu que j'attends énormément cette année, et lui c'est pareil, ça doit être dans le top 3, top 5 des jeux que j'attends le plus cette année, c'est Tides of Annihilation, qui est un jeu qui a été annoncé dans un PlayStation Direct, qui avait fait quand même pas mal de bruit parce que visuellement il est magnifique, c'est un jeu qui a l'air très inspiré à la fois de la formule des Souls, mais aussi dans ses combats, un peu de Final Fantasy et un peu de Devil May Cry. Enfin bref, c'est un truc qui a beaucoup plu aux gens. Et en fait, les dernières nouvelles qu'on a eues, ça fait maintenant, je dirais, 3-4 mois, je crois. Et il n'y a pas suffisamment de news, et surtout, j'ai l'impression que il est un peu passé à la trappe, le jeu, il est un peu oublié. J'ai l'impression que les gens n'y pensent plus trop, alors que vraiment,
Moi, quand j'ai vu le gameplay, j'ai trouvé qu'il avait l'air incroyable. Et voilà, là, c'est le dernier gameplay trailer qui est sorti. Donc voilà, moi je trouve que le combat a l'air insane. Enfin, puis même regardez les décors et tout. Enfin, je trouve que c'est sublime. La mise en scène est dingue et tout. Enfin, vraiment, le jeu me fait trop envie. Et effectivement, je suis assez hypé par ce jeu. Néanmoins, pareil, j'attends d'en voir plus parce que c'est pareil, en fait, ça met toujours de la poudre aux yeux, ce genre de jeu. Tu vois, la mise en scène est magnifique, évidemment, mais faut que le gameplay derrière y suive. Pareil, on n'a vu aucun gameplay sur l'exploration, on sait pas trop comment vont s'enchaîner les niveaux, etc. Donc voilà, je préfère mesurer ma hype quand même et attendre un peu ce que ça va donner, mais je peux quand même avancer un peu dans le combat, mais ça spoil un combat, quoi. Mais bon, ça a été posté, c'est un trailer qui a été posté par PlayStation eux-mêmes, mais enfin, regardez, ça a l'air magnifique, quoi. Vraiment, le combat a l'air sublime. Donc voilà, ça c'est un autre gros jeu que j'attends cette année et c'était le dernier. Donc voilà, on a fait le tour de ma liste. Alors voilà, encore une fois, c'est pas 100% exhaustif, il y a peut-être des jeux que j'aurais oubliés, il y a des jeux forcément qui vont être annoncés plus tard ou alors qui vont avoir leur date de sortie plus tard, enfin des jeux qui vont être repoussés aussi, enfin voilà, globalement c'est pas exhaustif. Mais c'est une liste de jeux que j'ai très envie de voir, que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont aller. Et je suis très curieux pour ces jeux-là. Mais en tout cas, vous, n'hésitez pas aussi à me donner votre liste de jeux que vous attendez, parce que vous avez peut-être pas du tout la même. Après, voilà, encore une fois, là j'ai parlé des jeux, entre guillemets, les plus populaires, les jeux qui ont été annoncés, qui ont eu droit à un petit peu d'être mis sur le devant de la scène. Mais pareil, il y a plein de jeux qui sont des jeux indépendants, qui vont sortir sur Steam, que vous pouvez peut-être attendre. Enfin, voilà, n'hésitez pas à donner votre liste. Hein. Moi, je suis très curieux de savoir ce que vous attendez. Et ça donnera peut-être des idées aux autres aussi, qui sait. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, machin. Enfin, comme d'hab, finalement, ça aide, évidemment. Pour le référencement, on va pas se mentir. Et en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup. Au revoir.